Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Je vous avais annoncé la sortie il y a quelques jours des visions de Anne-Catherine Emmerich sur la vie de Jésus-Christ. Eh bien nous avons aujourd'hui la vision de Anne-Catherine Emmerich sur la passion du Christ. Alors un petit rappel, même si je l'ai déjà introduit dans la vidéo précédente, Anne-Catherine Emmerich est une religieuse allemande qui est né en 1774 et qui est revenu au Seigneur en 1823 et qui a été pendant toute sa vie témoin de visions exceptionnelles qu'elle a, sur l'ordre de son directeur, dicté à un secrétaire du nom de Clemens Brentano. De santé fragile, elle a été marquée des stigmates du Christ et elle a passé son temps alité, à prier et à prendre sur elle les souffrances de l'humanité. Alors dans cet ouvrage, on retrouve deux parties. La dernière scène de Jésus-Christ, où vous avez donc les préparatifs de la Pâque, le cénacle, les dispositions pour le repas pascal. Nous avons Jésus qui va à Jérusalem, la dernière Pâque, le lavement des pieds, l'institution de la Sainte Eucharistie, etc. Et nous avons en deuxième partie la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après les méditations donc de Anne-Catherine Emmerich, et nous avons donc Jésus sur le mont des Oliviers, Judas qui arrive, Jésus qui est fait prisonnier, etc. Et vous avez donc Jésus au tribunal, face à Caïphe, vous avez ensuite les reniements de Pierre, Jésus qui se retrouve devant Pilate, etc., etc., jusqu'à le chemin de croix, la flagellation, la mise en crucifixion, etc. Alors, ce que je vais faire pour présenter finalement cet ouvrage, c'est de prendre l'avant-propos de la deuxième partie, que j'aime beaucoup, et que je vais vous lire. Le soir du 18 février 1823, un ami de la malade, donc on parle de Anne-Catherine Emmerich, s'approcha de son lit où elle semblait dormir, frappé de la belle et douloureuse expression de son visage. Il se sentit élevé vers Dieu par un rapide élan de l'âme et offrit au Père céleste la passion du Sauveur en l'unissant en souffrance de tous ceux qui ont porté sa croix après lui. Pendant cette courte prière, il fixa un moment ses regards sur les mains stigmatisées de la sœur. Aussitôt, elle les cacha sous sa couverture, tressaillant comme si on l'eût frappé inopinément. Surpris de ce mouvement, il lui demanda « Que vous est-il arrivé ?» Bien des choses, répondit la malade d'un ton très expressif. Pendant qu'il réfléchissait sur le sens de cette réponse, elle sembla plongée dans un profond sommeil qui dura un quart d'heure. Puis elle se leva tout à coup sur son séant, avec la vivacité de quelqu'un qui soutiendrait une lutte violente. Elle étendit les deux bras, le poing fermé, comme si elle repoussait un ennemi placé au côté gauche de son lit. Et elle s'écria pleine de colère. Que prétends-tu avec ce contrat de Magdaloum ? Son ami, qui ne comprenait rien à cette exclamation, lui demanda tout surpris. Qui donc prétend quelque chose avec un contrat de Magdaloum ? Sur quoi elle répondit avec la chaleur d'une personne qu'on interrogerait pendant une querelle. Oui, c'est ce maudit, ce menteur dès le commencement, Satan qui lui reproche le contrat de Magdaloum, d'autres encore, et dit qu'il a dépensé tout cela pour lui-même. Si on la demande qui est-ce qui a dépensé, à qui parle-t-on ainsi, elle répondit à Jésus, mon fiancé sur le mont des Oliviers. Alors elle se tourna de nouveau à gauche avec des gestes menaçants. Que prétends-tu, père du mensonge, avec ce contrat de Magdaloum ? N'a-t-il pas, avec le prix de la vente de Magdaloum, délivré 27 pauvres prisonniers à Tirza ? Je l'ai vu. Et toi, tu dis qu'il a bouleversé ce bien, chassé ceux qui y l'habitaient, et qu'il en a dissipé le prix. Mais attends, maudit, tu seras enchaîné et étranglé, et son pied écrasera ta tête. Ici, elle fut interrompue par l'entrée d'une autre personne. On crut qu'elle avait eu le délire, on la plaignit de ce qu'elle souffrait, ce dont elle se montra reconnaissante. Le matin du jour suivant, elle avoua que, la veille, il lui avait semblé suivre le Sauveur sur le mont des Oliviers après l'institution de la Sainte Eucharistie et qu'il y avait vu, plus distinctement que jamais, ses angoisses pendant la première heure et demie. Mais elle avait ou l'impression que quelqu'un regardait les stigmates de ses mains avec une sorte de vénération. Cela lui avait paru si déplacé en présence du Seigneur qu'elle les avait cachés, disant qu'il lui manquait encore beaucoup pour qu'il fût permis de lui témoigner une telle vénération. Elle raconta ensuite cette vision du mont des Oliviers et comme elle continua ses récits les jours suivants, les tableaux de la Passion qui suivent purent être rassemblés.
Mais comme pendant le carême, elle célébrait aussi les combats de notre Seigneur contre Satan dans le désert, elle eut de son côté à lutter contre beaucoup de souffrances et de tentations. C'est pourquoi il y eut dans le récit de la Passion quelques lacunes qui ont pourtant été facilement comblées, grâce à des communications partielles, recueillies journellement à une époque antérieure. Elle parlait ordinairement le bas allemand. Dans l'état d'extase, son langage s'épurait souvent. Ses récits étaient mêlés de simplicité enfantine et d'inspirations élevées. Son ami écrivait ce qu'il lui avait entendu dire aussitôt qu'il était rentré chez lui, car en sa présence, il était rare qu'il pût prendre quelques notes. Celui dont découlent tous les biens lui a donné la mémoire, le zèle et la force de résister à bien des peines, ce qui lui a rendu possible de mettre ce travail à fin. L'écrivain a la conscience d'avoir fait ce qu'il a pu, et il demande au lecteur s'il est satisfait, l'aumône de ses prières. Alors voilà, et j'espère que ce passage vous donne l'eau à la bouche et vous donne envie vraiment de rentrer dans cette œuvre extraordinaire d'Anne-Catherine Emmerich, de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Et donc, pour ma part, je ne serai pas plus long. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine sortie, où nous allons de nouveau avoir affaire à cette bienheureuse, mais cette fois-ci sur la vie de la Sainte Vierge. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.